23 et 24. Faites la queue ici, pour vos médicaments. Le docteur a dit que le bébé va bientôt naître et que je dois bien me reposer. Ah bon? C'est génial. Thibaut, si tu étais encore là, tu serais déjà papa. Mademoiselle, voici votre médicament. Oh, Je prendrai bien soin de toi. Thibaut. Hé, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Non. Si pendant ces 4 ans, Thibaut n'était pas mort, comment ne serait-il pas venu me chercher? Impossible. Oh là là, pourquoi tu rentres si tôt aujourd'hui? C'est donc ça. Juju? Veux-tu m'épouser? Quand ma mission sera finie, je reviendrai t'épouser. Je reviendrai t'épouser. Quand il est parti en mission, soudain, une explosion s'est produite. Une dizaine de personnes sont mortes. Il était sur la liste. Non. Si son corps n'a pas été retrouvé, il peut être encore vivant. Je ne crois pas qu'il soit mort. Tu es une fille bien. C'est notre Thibaut qui n'a pas eu cette chance. Va de l'avant. Trouve ton bonheur. Thibaut, tu as rompu ta promesse. Pourquoi es-tu venu? Je ne me suis pas trompée. Thibaut est vraiment encore vivant. Si je n'étais pas venue, je serais restée dans l'ignorance toute une vie. Si je n'étais pas venue, serais-je restée dans l'ignorance toute une vie? Juju, ne blâme pas Thibaut. Il s'est blessé à la tête. Pourtant, il se souvient de tout le reste, sauf de votre passé. Tu ne sais pas comme il souffre. Je ne supporte pas de le forcer à retrouver sa mémoire intacte. Quoi? Juju, Thibaut a été injuste avec toi. Mais notre famille est heureuse maintenant. Lui et sa femme sont heureux. Le bébé va bientôt naître. Fais comme si tu ne le connaissais pas. Tourne la page, d'accord? Un simple tourne la page. Effacerait nos 7 ans d'amour, tous nos souvenirs. Sauf si je perds la mémoire aussi. Maman, on a des invités. Elle s'en va tout de suite. Pourquoi tant de hâte? Reste donc manger avec nous. Ah, avec plaisir. Je veux aussi faire votre connaissance. On y va. Quoi? Tu n'aimes pas le repas? Maman? De quelle famille est-elle? Comment l'as-tu rencontrée? Ah, elle, c'est ma filleule. Alors tu es ma petite sœur de cœur. Je ne suis pas ta petite sœur de cœur. Je suis ton amie d'enfance, ta fiancée qui t'aime depuis des années. Je suis ton amie d'enfance, ta fiancée depuis des années. Qu'est-ce que tu racontes? Tu comptes le cacher toute une vie? Il finira par s'en souvenir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi clairement. Thibaut, c'est moi que tu devais épouser. On est restés ensemble 7 ans. Mais tu as disparu en mission. 4 ans. Plus de nouvelles.
Je t'ai cherché 4 ans entiers. Je t'ai toujours attendu. Par bonté, on t'a gardé. Si tu répètes ces bêtises, alors pars. Thibaut, écoute-moi. Voici mon épouse. Nous nous aimons. Je ne laisserai personne détruire ma famille. Thibaut, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ne fais pas peur à Mélanie. Juju, viens, Juju. Quelle personne absurde. Ne t'en fais pas. Allez, viens. Je vais te chercher des baguettes. Oh là là. Juju, lâche prise, veux-tu? Ta tante t'en supplie. Mais pourquoi? Toute ma vie, je n'aimerai que Juliette. Pourquoi Thibaut Sorel, avec un amour si brûlant, a-t-il accaparé 11 ans de ma vie, puis a tout oublié, et s'en est allé, me laissant seule dans la douleur? Oh, il neige. Oh, Thibaut, si un jour tu m'oubliais, que ferais-je? si jamais ce jour arrive, tu devras rester à mes côtés, car je ne veux pas me réveiller et découvrir que tu n'es plus là. Ça me rendrait très triste. Pourquoi tu me demandes ça tout à coup? Oh, il neige. Thibaut, je ne te laisserai pas me perdre. Qu'est-ce que tu fais? J'ai loué cette maison. Je m'y suis installée jusqu'à ce que ta mémoire soit intacte. Je n'ai pas perdu la mémoire et je ne tomberai pas amoureux d'une femme déraisonnable comme toi. Elle n'a pas menti? C'est nous, le jour de notre premier anniversaire. On dînait ensemble. C'est toi qui as proposé le baiser. Il y avait trop de monde. Je trouvais ça trop mièvre. Tu disais que chaque année, pour notre jour, on prendrait une photo comme ça. Ça te revient? Thibaut. Thibaut. Thibaut, qu'est-ce que tu as? Thibaut, qu'est-ce que tu as? Ça va? Ne me fais pas peur. Mélanie? Ça va, ne t'inquiète pas. Rentrons. Chère tante, je ne ferai rien d'extrême. J'attends juste qu'il ait la mémoire intacte. Juju, pourquoi t'obstiner? Tu restes ici, tu ne vois que Thibaut. Il aime vraiment Mélanie. Même s'il a la mémoire intacte, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Mais j'ai promis à Thibaut d'attendre qu'il ait la mémoire intacte et qu'il choisisse lui-même.
Aïe, Ça va? rien. Le bébé vient de me donner un coup. On y va. Si on pouvait remonter le temps, comme ce serait bien. Il pleut. Un soleil pareil, et il pleut? Mais face à toi maintenant, je ne ressens rien. Même si on a été ensemble, je ne t'aimais sûrement pas. Quand tu auras retrouvé la mémoire, si tu dis encore ça, je disparaîtrai de ton monde. Pour de bon. Pourquoi la voir ainsi? Me serre le cœur. Je te préviens, une dernière fois, j'ai une épouse. Que ce soit voulu ou par hasard, nous ne devons plus nous revoir. Je ne veux pas te voir sombrer. Thibaut, encore combien de temps avant de retrouver ta mémoire? Moi, je n'en peux plus. Notre partenariat avec Sorel Industries va bientôt commencer. Tu iras en mutation là, bas en tant que représentant de notre entreprise. Sorel Tech? C'est bien l'entreprise de Thibaut Sorel? J'ai compris. Monsieur Sorel, c'est moi. Juliette, tu me fais ça? Tu me hantes? Es-tu si tenace? À entendre Monsieur Sorel, cette directrice Gervais savait que le partenaire était lui, alors elle est venue exprès. Mais Monsieur Sorel a une femme, non? Et elle est enceinte. Elle voudrait être sa maîtresse? Monsieur Sorel, je n'ai pas le temps de mélanger travail et vie privée. J'espère que vous non plus. Dans 15 minutes, réunion en salle de conférence. Ce soir, au Palais Bellevue, cocktail de lancement du projet. Vous y irez seul. Compris. Monsieur Vallée, ça fait longtemps. Ce projet, c'est grâce à vous. Thibaut, Juliette. Juliette, ça fait vraiment des années que je n'ai pas de nouvelles de toi. 4 ans, non? Rock, vous vous connaissez? Mon pote, pourquoi tu es toujours aussi jaloux pour rien? Vous vous connaissez depuis si longtemps. Vous êtes mariés maintenant, non? Tous nos amis se souviennent encore de notre amour. Mais Thibaut, lui, l'a oublié. À l'époque, sur le campus, vous étiez le couple parfait. Et j'ai toujours voulu boire à votre mariage. Je suis déjà marié, mais pas avec elle. Mais pas avec elle. Quoi? Désolé. Thibaut, Monter une comédie avec des acteurs, ça t'amuse? toi? C'est comme ça que tu me vois? Je voulais que tu aies la mémoire intacte, pas que des gens te mentent. Peut-être que je n'aurais pas dû revenir dans sa vie. Maintenant, à ses yeux, je suis devenue une femme prête à tout. Si c'est pas un mensonge, c'est quoi? Arrête de me suivre. Celui qui m'avait promis qu'il ne me tournerait jamais le dos s'éloigne, au final.
Thibaut? Je t'ai dit, pas besoin de m'accompagner. J'ai juste du mal à digérer. Tu as du travail. Je vais me promener seule. Il est tard et c'est dangereux. D'ailleurs, je veux rester à tes côtés. Allons-y. Je suis la seule à être de trop. Ces 4 ans de persévérance ont-ils vraiment un sens? Peut-être que, quand sa mémoire sera intacte, et que j'entendrai son refus, je pourrai enfin tourner la page. Fidèle, ça fait longtemps. Le supérieur. Tu as allumé le feu sacré pour ton fiancé et tu l'entretiens depuis 4 ans. Cette année, tu le maintiens? Peut-être que les dieux ont vraiment exaucé ma prière en ramenant Thibaut vivant, mais le prix à payer, c'est de devenir 2 inconnus. Encore toi? Moi? Le supérieur, le feu sacré allumé par Fidèle Gervais pour Fidèle Sorel, vient de s'éteindre. Rien ne peut le rallumer. Quel feu sacré? Thibaut, arrête ça. Ce n'est être qu'un homonyme. Explique-toi clairement. C'est moi qui ai allumé le feu sacré pour toi. Dans quel but? Quand tu avais disparu, j'ai prié les dieux de te protéger. Alors j'ai allumé. Ce feu sacré, c'était mon dernier espoir. Et maintenant tu doutes de moi. Juliette Gervais, tu joues vraiment la comédie jusqu'au bout. Je ne joue pas la comédie. Inutile d'expliquer, je m'en fiche. Je veux juste que tu arrêtes tes histoires. Si ma femme et mon enfant sont affectés, je te le ferai regretter. Thibaut, il faut aussi prier pour l'enfant. Allons-y. Suis-je comme un clown envieux du bonheur des autres? Mais ce bonheur aurait dû être le mien. Officiant, mon fiancé se porte bien maintenant. Ce feu sacré, s'il s'éteint, tant pis. De toute façon, je ne le rallumerai pas. Dieu soit loué. Fidèle, le destin vous réunira. Tout ce que vous avez fait pour lui, il le saura. Peut-être que mon lien avec Thibaut Sorel s'est rompu il y a 4 ans. Allô? Une rumeur dit que pendant votre mutation, vous avez harcelé le directeur général de l'autre société, Thibaut Sorel. Cela a gravement nui à l'entreprise. Dès aujourd'hui, vous êtes provisoirement suspendu. Ce projet, je le confierai à quelqu'un d'autre. Non, je peux tout vous expliquer. Je voulais juste que Thibaut retrouve la mémoire. Je voulais qu'il se souvienne de notre passé. Mais pourquoi plus j'essaye, plus je perds? Ai-je eu tort? Juliette? Est-ce toi qui as répandu la rumeur, disant que toi et moi avons une liaison? Je n'ai pas fait ça. Je ne m'abaisserai pas à ça. Et puis, je me suis fait virer. Je te le dis très clairement. Quels que soient tes sales procédés, je ne crains pas de la retrouver, car je prouverai à tous que, même si je la retrouve, je n'aime que Mélanie. Thibaut.
Thibaut, tu es rentré. Pourquoi tu n'entres pas? Pourquoi es-tu sorti? Tu es en fin de terme. Tu devrais te reposer. Qu'est-ce que tu fais dehors? Je lui parlais de travail. Ne t'inquiète pas. Rentre. Oui. Tiens, veux-tu m'épouser? Une fois ma mission finie, je reviendrai t'épouser. Mademoiselle Gervais? Avez-vous un moment? Parlons. Savez-vous comment Thibaut et moi nous sommes rencontrés? La première fois que je l'ai vu, tout son corps n'était que blessure. C'est moi qui l'ai conduit à l'hôpital. Je l'ai soigné jour et nuit. Chaque jour, je nettoyais ses plaies. Je le lavais. Je changeais ses pansements. 3 mois ont passé ainsi. Dès qu'il a guéri, il m'a déclaré son amour. Je crois avoir dit à quelqu'un de très important. Si je perds la mémoire, elle devra rester avec moi jusqu'à ce que ma mémoire soit intacte. Mélanie, depuis mon réveil, tu es restée avec moi. Tu es forcément cette personne. C'était moi. Je suis désolée, j'ai menti. Mais je l'aimais depuis longtemps. Comment aurais-je pu le laisser partir? Il parcourait plus de 10 kilomètres pour m'acheter mes raviolis préférés. Et à chaque anniversaire, il prenait des photos de nos baisers. Avec un dictaphone, il enregistrait chacun de nos merveilleux moments. Mademoiselle Gervais, il m'aime vraiment. Ne venez plus troubler ma vie. Je ne veux pas que notre enfant naisse sans père. Des raviolis, des photos à chaque anniversaire, n'est-ce pas ce que je faisais avec Thibaut quand on était ensemble? Se serait-il trompé de personne? Au fond, c'est toujours moi qui l'aime. Attention. Aïe. Mélanie, Thibaut. Thibaut. Juliette Gervais, tu es vraiment trop cruelle. Tu n'épargnes même pas une femme enceinte. Si ma femme et mon enfant subissent le moindre mal, je te le ferai payer. Maman? Oh là là, je tiens mon petit-fils. Il me ressemble vraiment. Mademoiselle Gervais. Qu'est-ce que tu viens encore faire? Moi? Tu n'as pas assez fait de mal à Mélanie? Tu veux aussi t'attaquer à mon petit-fils? Chère tante, je ne voulais pas lui faire de mal. Ce jour-là, je l'ai vu sur le point d'être renversé. Ça suffit. C'est du passé. Pourquoi tu remues toujours le passé? Je t'en supplie. Ma famille est si heureuse maintenant. Sans toi,
aucun de ces malheurs n'existerait. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Je voulais juste qu'il ait sa mémoire intacte. Et si je ne m'en souvenais jamais? Tu vas me harceler toute une vie, Juliette Gervais? Ne me dégoûte pas. Dégoûtant. D'accord, Thibaut Sorel, je te le promets. Je disparaîtrai pour de bon. Je vais disparaître pour de bon. Cette femme insensée a débarqué dans ma vie. Je devrais être agacé. Mais pourquoi j'ai le cœur serré? Thibaut, qu'est-ce que tu as? Thibaut, tu te souviens de quelque chose? Thibaut, n'oublie pas que tu es déjà père. Ton enfant et Mélanie ont besoin de toi. Thibaut, ton fils veut son papa. Tu veux le tenir? Arrêtez. Je ne trahirai pas mon mariage. Je rentre à la maison, te chercher des vêtements de rechange. Ne te méprends pas. Je t'ai déjà promis de disparaître de ta vie pour de bon. Je te souhaite de ne jamais te souvenir de moi. Je te souhaite de ne jamais te souvenir de moi. De ne jamais te souvenir de moi. Je suis Thibaut Sorel. Ceci est un dictaphone pour enregistrer mes dernières volontés. Par ma voix, je tiens à dire que l'unique amour de ma vie est mademoiselle Juliette Gervais. Je t'ai cherché pendant 4 ans. C'est moi que tu devrais épouser. Juju, désormais, chaque année à notre jour, on prendra une photo de notre baiser. Pas le droit de râler. Juju, quand j'aurai fini ma mission, on se mariera. Juju, si je perds la mémoire, ne me quitte pas, d'accord? Parce que je ne veux pas te perdre une fois ma mémoire intacte. Juju, je n'aimerai que toi. Thibaut. Toute ma vie, je n'aimerais que Juliette. Thibaut. Et si un jour tu m'oubliais? Si un tel jour arrivait vraiment, il faudrait que tu sois à mes côtés. Si à mon réveil je découvrais que tu étais parti, je serais très triste. C'est... Juju, veux-tu m'épouser? Juju. Juju. Juliette. 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 A-t-elle déjà embarqué? Non, je dois la trouver. Juliette. 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 Votre attention, voyageurs. Votre vol va bientôt décoller. Voyageurs pas encore embarqués. Embarquez immédiatement. Merci. Juliette.
Je me souviens. Je me souviens de tout. Juliette? Pardon. Je savais que tu te souviendrais. Comment pourrais-tu penser que je t'oublierais, Andouille? Réponds. Allô? À l'instant même, le docteur est venu. L'enfant avait le visage bleu, très mal en point. Que faire? Que faire? Je sais. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Juju, tu ne me quitteras plus jamais, hein? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à l'enfant? L'enfant? Elle a eu un arrêt du cœur soudain. Alors, pourquoi tu n'es pas encore à l'hôpital? Qu'est-ce que tu fais ici? Toi? Je ne m'en irai pas. Va vite à l'hôpital. Elle est toujours aussi gentille. Quoi qu'il arrive, elle ne se met jamais en avant par égoïsme. Mais quand j'avais perdu la mémoire, je lui ai fait tant de tort. Juju? Attends-moi. Dès que j'aurai fini à l'hôpital, je reviendrai te chercher. Je t'attends. Maman? Thibaut, le docteur a dit que son anémie a causé un arrêt cardiaque soudain. Il est si petit. Pourquoi sa vie est si dure? Maman, ne t'énerve pas. L'enfant va s'en sortir. Oui, mon précieux petit-fils, Dieu le protège. Le ciel veillera sur lui. Dieu soit loué. Maman? Où est Mélanie? Dans la chambre d'hôpital? Je vais d'abord voir. Mélanie. Mon cher Thibaut, notre enfant, va-t-il s'en sortir? Mélanie? L'enfant va s'en sortir. Ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Mon cher Thibaut, j'ai eu tellement peur. J'avais peur pour notre enfant. Comment je vais faire toute seule? Je ne peux compter que sur toi. Vraiment que sur toi. L'enfant va s'en sortir. Nous aussi. Juju? Pourquoi? Es-tu venu? Je m'inquiétais pour toi, je ne tenais pas en place. Alors je suis venue à l'hôpital voir si je pouvais aider. Mais on dirait que je tombe mal. Le bébé ira bien? Nous aussi. Oui. Je vais bien, je peux gérer. Rentre chez toi. Je suis venue, vraiment juste pour voir si je pouvais aider. Je m'inquiétais pour toi. Je te l'avais promis, j'attendrai de tes nouvelles. Alors, je ne voulais pas te causer plus de soucis. Je m'en vais. Juju? Pardon? Je ne voulais pas te chasser.
J'avais peur qu'après avoir vu ça, tu te sentes mal, tu sois triste et que tu m'abandonnes. Encore. Alors je pensais, si je revenais à toi tout à fait pur, alors je pourrais enfin rester avec toi pour toujours. C'est pas grave. J'ai attendu 4 ans. J'attendrai autant qu'il faudra. Cette étreinte arrive 4 ans trop tard. Thibaut. Vous deux. Thibaut. Ta mémoire est intacte. Maman, tu vas bien? Ça va. Quel crime nous avons commis? Chère tante, ne faites pas cela. Maintenant, te voilà enfin satisfaite. Thibaut a la mémoire intacte. Mais mon petit-fils est tombé malade. Est-ce la punition que tu nous as apportée? Tu penses que je t'ai trompée? Alors, tu devais te venger pour être contente? Tu étais partie, pourtant. Pourquoi es-tu revenue? Tu trouves que notre famille n'est pas encore assez chaotique? Maman, calme-toi. Comment peux-tu rejeter toute la faute sur Juju? Je suis peinée pour mon petit-fils. Il est encore si petit. Pourra-t-on le guérir? Ce n'est rien. Laissez-moi vous dire 2 phrases. Chère tante. Chère tante. Thibaut est l'enfant que vous seul avez élevé depuis tout petit. Quand Thibaut a eu son accident, vous étiez encore plus bouleversé que moi, mais vous avez pris sur vous pour me réconforter, pour m'aider à m'en sortir. Maintenant, Thibaut est enfin revenu. Et puis, il a un enfant. Mais tout est revenu à la case départ. Mais la maladie de l'enfant, personne ne l'a voulu. Soyez tranquille. Thibaut et moi avons déjà décidé. Tout est centré sur la maladie de l'enfant. Je viens à l'hôpital pour la maladie de l'enfant. Dans cet hôpital, je connais un docteur. Il dit que, si l'opération réussit, l'enfant a de grandes chances de guérir. Nous pouvons être tranquilles et attendre la bonne nouvelle du succès. D'accord? Juju? Ta chère tante s'est trop emportée et t'a accusée à tort. Je vais bien. Juju, ta chère tante a perdu son sang-froid. C'est que Thibaut a la mémoire intacte. Je t'ai mal comprise. Mémoire intacte, tant mieux. Maman avait toujours peur que tu aies un problème à la tête, que ça ne revienne soudain un jour. Tout ira bien. Tout ira bien. Quelqu'un est blessé. Mélanie. Mélanie? Thibaut, Mélanie. Pourquoi tu saignes autant? qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a fait pour tomber aussi violemment? Je viens de la voir. Elle a vu quelque chose. Puis, paniquée, elle est tombée. Elle a vu quoi? Comme si elle avait vu un fantôme. Quoi d'autre? C'est juste que son mari a une relation pas très claire avec une autre femme. Elle vient d'accoucher. Et puis elle tombe sur ça. Comment ne pas être anéantie? Thibaut, mon cher Thibaut. Mélanie, Mélanie. Mon cher Thibaut, ne me quitte pas. Tu avais promis de rester. Ne m'abandonne pas. Tu es tout ce qu'il me reste. Je n'ai plus que toi. Mélanie, je suis là. Tu as juré. Dans notre mariage, tu ne m'abandonnerais jamais. Tu ne peux pas te dédire. Tu ne peux pas m'abandonner. Dis vite que tu ne m'abandonneras pas. Même en fuyant, je ne veux pas entendre Thibaut Sorel promettre à Mélanie Talon de vive voix. Juliette Gervais, tu es vraiment une poule mouillée. Que va dire Thibaut?
Promettra-t-il à Mélanie Talon de rester à ses côtés? Non. Peut-être qu'il refusera Mélanie Talon en disant qu'une fois sa mémoire intacte, comme convenu, il reviendra vers moi. Rester ici ne sert à rien. Tu es allé voir Loulou? Quoi? L'opération de Loulou a très bien réussi, tu sais? L'opération de Loulou a très bien réussi, tu sais? Ah bon? Être trop bouleversée, je n'étais pas au courant. L'opération de Loulou a réussi. Je suis vraiment contente. D'habitude, après un accouchement, face à une opération aussi lourde, une mère, à ce moment-là, sans même se chausser, courait chercher son enfant. Et elle savait que j'avais la mémoire intacte. Mais tout ce qu'elle disait, c'était sa peur de perdre son soutien. Rien sur l'enfant. Maman a dit « Loulou, malade, est entré au bloc opératoire et tu n'es pas allé le voir une seule fois. » Je n'osais pas. Je n'osais pas y aller seule. J'avais peur qu'une fois là-bas, je sois confrontée au pire. Et à ce moment-là, tu n'étais pas à mes côtés. Je n'avais vraiment pas le courage. Je me disais qu'à ton retour, on irait le voir ensemble. Heureusement, notre enfant a un sacré destin. Il ne lui est rien arrivé. Sinon, après, je ne sais pas comment j'aurais continué. Maintenant que tu es revenu, allons le voir ensemble. D'accord. Non. Arrête. D'où vient cette photo? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Que veux-tu dire? Cette photo, je l'ai trouvée soudain sous l'oreiller. Et ton nom était écrit au dos. Laisse tomber Thibaut Sorel, sinon ton fils crève en enfer. C'est à cause de ça que je n'osais pas voir Loulou. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Quand j'ai vu cette photo, j'étais terrifiée. Je voulais vraiment t'en parler, mais je n'osais pas. Pourquoi cet homme m'a montré une photo de toi avec elle? Serait-ce possible? Qu'il soit au courant de ton amnésie? Tu ne sais vraiment pas d'où vient cette photo? Hein? Attends, cette photo, c'est toi avec elle. Serait-ce Juliette Gervais qui l'a mise là? Impossible. Repose-toi d'abord, je tirerai ça au clair. Thibaut, arrête de te mentir, d'accord? Thibaut, arrête de te mentir. Cette photo, c'est avec elle que tu l'as prise. La photo est chez elle. Elle seule pouvait me la donner. En plus, elle sait tout de notre vie. Loulou est entrée au bloc opératoire. Tu as perdu la mémoire. Tu l'as oubliée et tu m'aimes. Elle savait tout. Alors elle a la haine. Elle voulait me montrer cette photo. Qui pourrait me menacer avec mon enfant? Personne d'autre que Juliette Gervais. Je ne trouve personne d'autre. Juju ne ferait jamais ça. Tu lui fais tant confiance. Moi? Ton regard le dit. Tu as confiance en elle. Tu ne m'as jamais regardé comme ça. Jamais. Cette affaire, ce n'est pas Juju. Il y a forcément un malentendu. On est ensemble depuis 4 ans. Tu n'as aucune confiance en moi? Ou alors, tu ne m'as jamais aimé. Thibaut, je suis ton épouse. Devant moi, tu fais autant confiance à une autre. Tu sais ce que ça me fait? Et en plus, c'est elle qui a menacé Loulou. Arrête. Je sais que tu t'inquiètes pour Loulou. Mais tu ne peux pas, à cause de cette photo, juger trop vite. Tu la crois à ce point, sans même douter d'elle. Si j'avais su que ça tournerait comme ça, je ne t'aurais jamais sauvé. Ça m'aurait évité de souffrir. C'est vrai. Tu m'as sauvé, à l'époque. Mais je ne t'ai jamais aimé. Tu dis quoi?
Désolé. Moi? Pendant mon amnésie, je t'ai toujours imaginé comme mon Juju intérieur. Tu lui ressembles beaucoup. Alors j'ai cru que je t'aimais. Mais toi, tu es toi. Juju, c'est Juju. Du début à la fin, je n'ai aimé qu'une seule personne. Juliette Gervais. Il se moque totalement de mes sentiments. Tout son cœur, tout son être est pour cette femme, Juliette Gervais. Non. Je sais que tout cela est dur à accepter d'un coup, mais ces choses, nous devons y faire face. Que ce soit pour toi ou pour Juju, ce serait irresponsable. Si tu acceptes de lâcher prise, je suis prêt à tout donner en compensation. Ces promesses et serments, je les ai faits quand j'avais perdu la mémoire. Mais maintenant, ma mémoire est intacte. Je peux te donner tout ce que tu veux, sauf l'amour. Je m'en vais. Je vais éclaircir cette affaire de photos. Je ne laisserai personne te menacer, ni toi, ni Loulou. Quant au reste, n'y pense plus. Oh, au fait, tu peux aussi réfléchir au solde de divorce que tu veux. Mon cher Thibaut, il ne veut pas de moi. Il m'a abandonné. Je ne vous laisserai jamais l'emporter. Jamais. Maman. Pourquoi es-tu là? Mélanie est tombée. Tu devrais être à son chevet. Je m'occupe de Loulou. Je lui ai dit que ma mémoire est intacte. Vos affaires à tous les deux? Je ne veux pas m'en mêler. Je veux juste que Loulou soit en sécurité et en bonne santé. Puisque c'est ainsi, de toute façon, elle est encore fragile. Ne va pas trop loin. Attends qu'elle soit rétablie. Je sais, mais je dois sortir maintenant. Je vais te déranger pour t'occuper des deux. Moi, ça ne me dérange pas, mais à cette heure-ci, tu vas encore faire quoi? J'ai un truc à régler. Le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Juju. 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 Qu'est-ce qui se passe? Juju. Juju. Allô? Thibaut Sorel. Qui êtes-vous? Tu veux sauver Juliette Gervais? C'est toi qui l'as enlevée. Oui. Je la tiens. Elle va bientôt mourir. Tu oses. Mais qui es-tu? Il y a 4 ans, en mission d'urgence, tu inspectais le repère secret. Échec, fausse amnésie, fuite. 4 ans à peine. Et tu ne reconnais plus ma voix? Mais qui es-tu? Si tu veux sauver Juliette Gervais, apporte à l'usine de Mont-Neuf ce que tu as pris pour l'échange. Je veux entendre la voix de Juju. Je dois garantir sa sécurité. Maintenant, tu n'as aucun droit. Négocier avec moi? Toi? Allô? On nous suit. Qui est là? Je t'ai trouvé. Comment tu le connais? Tu parles de qui? Je le connais pas. Tu n'as qu'une chance. L'homme sur cette photo
Il y a 4 ans, il a débarqué dans notre cachette, avec des complices de l'extérieur, et a détruit toute notre base. Je lui ai tiré 4 coups de feu, et il a quand même survécu. Cette fois, si je l'attrape, je lui rendrai tout ce qu'il m'a fait, 10 fois plus. 4 coups de feu. Sauvé de peu. Alors, pendant ces 4 ans de disparition, il a couru un tel danger. Voilà la vérité. Sur sa disparition, il a rampé hors de l'enfer. Un miraculé. Thibaut, pars vite, il est là pour te tuer. Thibaut Sorel, tu es donc venu? Tu veux quoi? Ne la touche pas. Thibaut, ne me sauve pas, pars vite, pars vite. Désolé. La mission est tombée sans prévenir. Je n'ai pas pu te dire au revoir. Je comptais, une fois la mission finie, te demander en mariage. Mais j'ai perdu la mémoire. Moi? Ferme-la. Ici, ce n'est pas un endroit pour parler d'amour. C'est à moi que tu t'en prends. Ce qui se passe entre nous ne la concerne pas. Lâche-la. Je ferai tout ce que tu voudras. Lâche-la. Non, je ne partirai pas. Il y a 4 ans, j'ai failli te perdre. Cette fois, on affronte ça ensemble. Arrête de geindre. Ici, c'est mon territoire. C'est moi qui décide. Thibaut Sorel. Attache-toi les mains et les pieds. Je te donne 1 minute. Si tu traînes, ne t'en prends pas à mon couteau. S'il dérape... 10, 9, 8, 7... Attends, tu as dit 1 minute, non? Pourquoi tu comptes à partir de 10? Je te l'ai dit. Ici, c'est mon territoire. Je compte comme je veux. Si Thibaut Sorel traîne, c'en est fini de toi, compris? C'est fait. Thibaut Sorel, tu es désormais ma proie, à ma merci. Tout ce que tu m'as fait, je te le revaudrai 10 fois plus. Je veux ta mort. Je veux ta mort. Me tuer? Pas si facile. Comment as-tu fait? Comment as-tu échappé à cette corde? Que tu n'y arrives pas ne veut pas dire que je n'y arrive pas. Juju, tu fais quoi? Tu te sens pas bien? Ça va? Je vais chercher le docteur. Je vais bien. Je me suis réveillée et tu n'étais plus là. J'ai eu peur qu'il t'arrive quelque chose. Alors je suis vite partie te chercher. Thibaut, ton statut actuel va juste lui attirer des critiques. Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Si je n'étais pas revenu, tu comptais sortir pieds nus pour me chercher? Mais non, j'étais trop inquiète. Alors j'ai oublié. Oh, trop inquiète. Donc, tu ne t'es pas du tout inquiété pour moi. Toi. Je suis sorti pour t'apporter le déjeuner. Regarde, c'est bien le bouillon de poulet que je suis allé chercher pour toi. Tu es blessé. Il faut te requinquer. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Toi,
Tu n'aimes pas la soupe? Non. Alors quoi? Toi? Tu as encore mal quelque part? Dis-moi vite, sinon j'appelle le docteur. Non. Je ne pleure pas pour ça. Alors pourquoi? Cette cicatrice, elle vient d'une ancienne blessure? Non. Ces 4 cicatrices. Tu peux me les montrer? Pourquoi les voir? Parce que j'ai mal pour toi. Mélanie? Elle a entendu le médecin de garde dire que tu étais dans cette chambre d'hôpital et elle avait peur que tu aies un accident. Alors elle est venue. Elle ne s'attendait pas à te trouver avec Juju. Mélanie, tu es faible, alors retourne dans ta chambre. Pas besoin. Thibaut, vite, ramène Mélanie. Thibaut, ne la fâche pas. Elle sait que ta mémoire est intacte. Comme son humeur est instable, parle-lui doucement. Je sais, maman. Ne t'inquiète pas. Rentre. Je m'en occupe. Viens, assieds-toi. À cause de moi, Juju a été enlevée. Elle a été amenée à l'hôpital dans le coma. Je suis venu lui apporter la soupe. Ne l'appelle pas comme ça devant moi. Ça me dégoûte. Tu peux arrêter de parler comme ça? Quoi? Tu la plains déjà? Ne sois pas comme ça. Quel genre? Alors, quel genre devrais-je être? Douce et attentionnée? Optimiste et joyeuse? Ou assez généreuse pour partager mon propre mari avec une autre femme? Calme-toi. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Si tu n'as rien d'autre à faire, retourne dans ta chambre et ne viens plus la déranger. Dérangée? J'ai entendu dire que mon mari était dans une chambre d'hôpital. Je me suis inquiétée, le croyant malade. J'ai couru le voir. Et là, mon mari était dans une chambre d'hôpital en train d'échanger des regards complices avec une autre femme. Tu ne voulais pas me demander pourquoi je suis venue? Je vais te le dire. Je suis venue chercher mon mari. Elle est ton premier amour, ton grand amour, celle dont tu te souviens même après avoir perdu la mémoire. Et moi alors? Qu'est-ce que je suis moi? C'est toi qui m'as demandé en mariage. Tu as dit que tu m'aimerais pour toute une vie. Tu as promis de ne pas trahir notre mariage. Ces paroles, c'est toi qui les as dites. Même si tu as perdu la mémoire, est-ce que tout ça est faux? Ces 4 ans, c'était faux? Notre mariage, c'était faux? Notre enfant, c'était faux? Ces mots doux que tu me disais avant, tout ça, c'était faux? Je sais que je ne devrais pas être là, mais je ne peux pas m'en empêcher. Chaque fois que je pense à vous deux, en train de flirter un peu ici, dans mon dos, je ressens au plus profond de moi une nausée, de la jalousie et de la haine. Je voudrais que Juliette Gervais disparaisse sur le champ, que tu perdes complètement la mémoire et que tu sois entièrement à moi. Thibaut, rentre chez toi. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Mais toi? T'inquiète. Je vais bien. Une bonne nuit, et ça ira. Une bonne nuit, et ça ira. Une bonne nuit, et ça ira. Repose-toi bien. Je reviendrai te voir demain. Ça ira mieux? Ce qui nous sépare, c'est un mur infranchissable de responsabilité et un gouffre sans fin.
Je croyais autrefois que, comme pendant nos années ensemble, nous serions heureux pour toujours. Je vivais de souvenirs chaque jour, espérant qu'un jour un miracle viendrait. Mais en réalité, c'était un désastre. Si être ensemble exige qu'on se fasse souffrir atrocement, alors à quoi bon? Tout est de ma faute. J'ai été trop gourmande. Au début, je voulais seulement que tu vives en paix, dans ce monde. Plus tard, j'ai aussi voulu que tu te souviennes de tout, de moi ton grand amour. Un monde à 3 personnes. Et trop étroit. Quelqu'un doit se retirer le premier. Juju, qu'est-ce qui se passe? Cousin, viens me chercher pour rentrer. Allô? Une mauvaise nouvelle. Le bandit s'est donné la mort. Il s'est donné la mort? Quand j'ai planté mon couteau dans sa cuisse, il n'avait aucune intention d'en finir. Pourquoi l'aurait-il fait si soudainement? Je n'exclus pas que ce soit par peur. L'objet que tu détiens, maintenant, où le caches-tu? Quelle chose? C'est ce que le bandit t'a dit? J'ai déjà eu des pertes de mémoire. Certains souvenirs sont flous. Tu as... Failli remettre ce que tu avais de plus précieux. Cet homme est déjà sur ses gardes. Il a deviné que je l'ai encore. Il frappera à nouveau. Les gens autour de moi seront en danger. Madame, où est le patient? Il était là tout à l'heure. Sortie. Je suis venue changer les draps. J'allais partir. Elle est sortie tout à coup. Et j'ai dû revenir. Allô? Thibaut, c'est moi, le vieux Lefebvre. Je t'ai envoyé en mission. C'était moi, ton contact. Il y a 4 ans, sans nouvelles de toi, j'ai craint le pire. Mais à l'époque, tes infos étaient secrètes. Je n'osais pas conclure à ta mort. Pas de corps non plus. Dieu merci, 4 ans plus tard, te voilà. Je n'arrive pas à croire que c'est bien vrai. Une mauvaise nouvelle. Ce bandit a mis fin à ses jours. Lefebvre, votre prisonnier a mis fin à ses jours en prison. Tu le savais? Merde, comment tu le sais? J'arrive tout de suite. Je dois te parler. Elle est vraiment sortie toute seule, monsieur? Vous me l'avez déjà demandé 3 fois. Sa famille est venue la chercher. Thibaut, c'est pas croyable. J'ai toujours pensé que pour arriver à ton niveau dans le milieu des informateurs, on était forcément du genre à passer inaperçu dans une foule. Regarde-moi, je suis chauve. Et pourtant, après avoir frôlé la mort, t'as pas le droit d'être aussi beau. Si ma mémoire n'était pas revenue, j'aurais vraiment pu oublier que je cachais mon identité. Être que ceux de la base ennemie t'ont capturé, tu craignais de révéler des secrets? Alors tu as verrouillé tout ce qui comptait, te protégeant de tous, même de toi-même. Mais je n'aurais jamais cru que la clé qui m'ouvrirait serait Juju. Je suis seul à savoir que tu es encore en vie. Tu sais quoi? L'homme en noir est mort. Depuis sa mort, toutes les pistes sont coupées. Je ne sais plus vers qui me tourner. Alors je viens te voir. On s'est trompé dès le début. On n'est pas les seuls à savoir que je suis vivant. Je m'en doutais aussi. La mort de l'homme en noir était trop louche. C'était un détenu de haute sécurité, étroitement surveillé. Il paraît que quand un officier de police lui a servi son repas, il l'a trouvé pendu à la fenêtre. Ça faisait à peine 2 heures qu'il était incarcéré. À en juger par cet appel, cette affaire n'est vraiment pas si simple. Au fait, j'ai vérifié ce numéro. C'est un numéro faux. Son origine est à l'étranger. Le hacker a dû utiliser un truc pour le
Impossible de le tracer. C'est vraiment rageant. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi difficile à traquer. Qui est derrière tout ça? Un homme ou un fantôme? Il a pointé un flingue sur mon front, et pourtant, pas la moindre trace de lui. Quand je l'attraperai, je vais l'écorcher vif. Allô, maman? Mélanie a disparu. Elle est restée recroquevillée dans sa chambre, refusant d'en sortir. Tout à l'heure, le docteur est venu lui apporter ses médicaments, mais elle n'a pas ouvert non plus. J'ai ouvert avec la clé. Elle n'était pas dans son lit. Elle avait caché un oreiller sous la couette. Mélanie avait disparu depuis longtemps. Elle a laissé une enveloppe. Il y avait 2 mots écrits dessus. Aigle de sang. Maman, tu dis quoi? Tu es sûre que c'était l'aigle de sang? Thibaut, tu connais cette personne. Je t'envoie une photo. C'est pas une signature, ça. On dirait que ça me sourit. C'est trop flippant. Mais c'est quoi, ce genre de type? Même sa signature fait peur. C'est flippant. Arrête de regarder. Un nom aussi sinistre, ça te dégoûte pas? Viens. Regarde ici. La vache, tu as même trouvé ça? Je file à l'hôpital chercher l'enveloppe, puis je la porte. D'accord. Je fais la demande, et le service d'analyse vient inspecter. On verra bien ce qui se cache là, derrière. Sa mémoire est intacte depuis à peine 48 heures, mais ils savaient déjà tout. Ils ont emmené Mélanie Talon, et même lui ont déclaré la guerre. C'était comme si, du début à la fin, rien de lui n'avait échappé à leur contrôle. Comme si un œil était toujours à ses côtés, dans l'ombre, à épier chacun de ses gestes. Au moindre bruit, il voyait tout. Thibaut, j'ai trouvé. Paraît que c'est une matière première d'usine chimique. Ça coûte 100 000 balles la livre, et les formalités coûtent une fortune. J'ai recensé toutes les usines chimiques de la ville. Une seule, en proche banlieue, en a acheté. Quelle usine chimique? L'usine de Montneuf. Encore Montneuf? Oui, c'est Montneuf. Il paraît que c'était construit il y a 4 ans. Ensuite, il a été abandonné. Thibaut, qu'est-ce qui t'arrive? Montneuf, l'endroit où j'ai eu mon accident, il y a 4 ans. Hein? Quelle coïncidence? L'endroit où tu as eu ton accident il y a 4 ans, c'était pas dans le tunnel? Ces types sont connus pour être sanguinaires. C'est juste que vous savez. Les horreurs que tu as subies là-bas, ils m'ont tendu un je piège. n'ose même pas y penser. Je pensais qu'ils avaient un autre Comment plan. est-ce possible? Alors je suis entré en cachette. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils m'attendent là. Si précisément. Ensuite, j'ai voulu fuir, mais impossible de m'en sortir. Je vais d'abord entrer pour reconnaître les lieux. S'il est vraiment là, dedans, je te préviendrai. Tu feras venir le gros des troupes. D'accord. Surtout, fais attention. T'inquiète. Je vais tous les attraper en un coup de filet. Allô? Thibaut. J'ai vu. Thibaut Sorel. Tu leur as fait quoi? Tu leur as fait quoi? Tu es vite arrivé à l'usine de Montneuf. C'est donc toi? Tu as laissé cette marque sur l'enveloppe, exprès? Tu n'as vu que mon premier coup, pas mon véritable but. Tu veux faire quoi, au juste? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu veux savoir? Alors, sème tes suiveurs. Sinon, les conséquences seront insupportables. Pose ton téléphone sur la table. Tout ce que tu as sur toi, sors-le. Dépose-le là. Ensuite,
Ensuite, va à l'adresse que je t'ai donnée. Je veux entendre la voix de Juju. Je dois m'assurer qu'elle est en sécurité. Toujours aussi méfiant. Tu tiens vraiment à elle? L'autre toi n'en a rien à faire. On dirait que tu ne l'aimes vraiment pas. Tes deux femmes sont entre mes mains maintenant. Bien sûr, tu peux aussi te retourner et ne pas obéir, mais je te garantis que tu ne la retrouveras plus jamais. Thibaut Sorel, tu n'as pas le choix. Allô? 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 Sortez par l'arrière de l'usine, puis continuez vers l'ouest sur 5 km. Le début et la fin. Là, bas. Elle est là. Juju. Juju. Qu'est-ce que tu leur as fait? Thibaut Sorel. Tu es Maxence Chevalier, le cousin de Juju. Pas étonnant que je ne t'ai jamais trouvé. L'homme de l'ombre était juste à côté de nous. Elle voulait en finir pour m'éviter de te compliquer la vie. Mais comment rater l'occasion de te voir galérer? Bien sûr que je n'ai pas accepté. Tu es d'accord, non? Qu'est-ce que tu lui as fait? Thibaut? Mélanie, tu vas bien? Thibaut, sauve-moi vite. Que te faut-il pour les libérer? On m'a toujours dit que tu es un membre d'élite de l'unité spéciale Guépard. Voyons voir ce que tu vaux. À lui. Vas-y. Juju, ma petite Juju, ma petite Juju. Et. Attention. Thibaut? Tu l'aimes tant que ça? Après ce qu'il t'a fait, tu lui laisses encore le dernier souffle? C'est mon affaire. Pas la tienne. Mélanie? C'est toi? Je t'ai donné une chance, mais tu n'en as pas voulu. Tu es donc de mèche avec eux? Qui t'a dit qu'il était de l'aigle de sang? Comment ça? C'est toi le chef de leur organisation? Ton premier jour dans l'organisation, je t'ai remarqué. Mais le même jour, j'ai su qui tu étais vraiment. Sur le moment, je voulais te tuer, mais j'ai hésité parce que je te trouvais intéressant. J'ai donc planifié l'accident censé te tuer. Au passage, j'ai tué tous ceux qui savaient. J'en ai profité pour te sauver, et je pouvais enfin être à tes côtés. C'est officiel. Au fait, ton amnésie n'était qu'une petite ruse. Je t'ai fait tout oublier, pour trancher le mal. Mais tu t'es souvenu de tout. Tout est de sa faute. Tu as fait tout ça pour m'avoir. Alors je te le dis, ni dans le passé, ni à l'avenir, ni pour toute une vie, je ne t'aimerai jamais. Ne te prends pas trop au sérieux. Ton amour
Je n'en ai rien à faire. J'en ai marre du jeu de meurtre. Je te cherche uniquement pour faire une nouvelle partie de chat et souris. Je veux juste voir la mine dégoûtante d'un homme qui ne se souvient plus, de la femme qu'il aime. Je veux aussi voir quel air vaincu il aura quand tu sauras que ton pire ennemi se cachait près de toi. Toi, tu ne l'as pas encore éliminé? Plus on attend, plus c'est risqué. Je ne les tuerai pas. Quoi? Tu ne vas pas les tuer? Alors tu vas faire quoi? Si je le tue, quel jeu me restera-t-il? Tu es vraiment un fou de bout en bout. Moi, je ne joue plus avec toi. Qui t'a dit de partir? La légende disait vrai. L'aigle de sang déteste ceux qui trahissent. Réfléchis bien. Thibaut. Juju, tu vas bien? À tous sur la montagne, vous êtes cernés. Aigle de sang, ton jeu est terminé. Pief, c'est moi qui mène ce jeu. Qu'il s'arrête ou non, c'est moi qui décide. Pourquoi lutter encore? Nos hommes ont déjà encerclé la zone. Même un oiseau n'en sortira pas. Thibaut Sorel. Cette partie, je l'ai perdue. Je me rends. Je vais mourir. Mais tu ne m'attraperas jamais de ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es folle? Tu es folle. Mélanie. Mélanie. Thibaut, tu es sain et sauf. J'ai vu l'usine chimique perdre le signal d'un coup. Je savais que tu avais un problème. J'ai vu le téléphone que tu as laissé et le message que tu m'as envoyé. J'ai tout de suite contacté le gros des troupes et envoyé des renforts. Heureusement, tu vas bien. C'est donc ça, l'aigle de sang? Ce n'est pas lui. Le vrai aigle de sang. Il s'est donné la mort. En sautant de la falaise. Il s'est donné la mort? Quel fou. Suivez-moi tous à la falaise pour chercher le corps. Tout est fini. Malgré tant d'épreuves, nous avons tenu bon. Plus rien ne pourra nous séparer.